Découvert en 1973 lors des grandes marées sur la plage de l'Amélie à Soulac-sur-Mer, ce poteau est un témoignage exceptionnel de la statuaire gauloise. Haute de 86 cm, la pièce s'effile régulièrement vers la base qui est brisée. Cette tête sculptée, presque de grandeur nature, est très schématique. Le visage est glabre et sans oreilles. Les yeux ne sont indiqués que par les sourcils qui forment un T avec le nez, la seule partie qui ressort. La bouche est étroite, légèrement creusée. La courbe de la nuque est bien marquée. Si les sculptures en pierre de l'âge du fer sont rares, comme celles découvertes lors des fouilles préventives du Grand Hôtel de Bordeaux, celles en bois le sont encore plus du fait de leur fragilité et de leur décomposition rapide une fois enfouies. Seules des conditions exceptionnelles leur permettent de nous parvenir. Conservation dans l'eau, comme à Soulac-sur-Mer, ou minéralisation rapide, comme à Bobigny, en Seine-Saint-Denis. Cet exemplaire est un témoignage rare et émouvant de l'art des Gaulois du Sud-Ouest. Ce pieu, de section carrée, est traversé par une mortaise et devait être un des poteaux médians d'un enclos quadrangulaire dont un exemple découvert à proximité a pu faire l'objet de relevés. Celui-ci mesurait 2,50 m sur 1,50 m, se composait de troncs superposés et de piquets profondément enfoncés dans le sol aux quatre angles. La céramique qui accompagnait cette découverte permet de la dater du premier âge du fer, entre le 6e et le 3e siècle avant Jésus-Christ. L'association du poteau, de la structure en bois et des céramiques semble indiquer l'existence d'un petit enclos funéraire, peut-être situé au sein d'une nécropole plus importante, mais très érodée par l'océan. La signification de ces statues fait aujourd'hui consensus. Il s'agit de figures d'ancêtres ou de héros légendaires, permettant d'asseoir le prestige d'une famille ou d'une lignée. La remontée du niveau marin depuis l'âge du fer a permis la conservation d'un des rares exemples de statues gauloises, car totalement immergée pendant 25 siècles. Malheureusement, son emplacement sur l'estran, découvert uniquement aux grandes marées et quand des courants favorables ont dégagé le sable, interdit d'envisager une fouille archéologique de cette nécropole.